Alors, chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, chers amis. On va... Voilà, comme j'ai un programme à respecter, j'ai oublié, bon. Et j'ai programmé le truc à... Normalement, je devais faire ça, mais le soir à 15 h. Mais comme j'ai un programme à respecter, alors, chers amis, connectez-vous. On va prendre rapidement à 45 minutes. Moi, je vais déjà partager la vidéo rapidement. Bon, je vais diminuer un peu, voilà. Voilà, ça va. Je vais rapidement partager la vidéo. Voilà. Alors, Zasso partage. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Voilà, je mets Zasso. Voilà, Zasso partage. Voilà. Voilà, Zasso a partagé la vidéo. Voilà, Zasso a envoyé la vidéo au public. C'est une nouvelle page Facebook, donc on continue de vous abonner. Abonnez-vous, hein, chers amis, abonnez-vous. Partagez la vidéo à tous vos amis. C'est une nouvelle page, s'il vous plaît. Hein. Voilà, nous sommes là pour la République, nous sommes là pour notre pays. Nous sommes là pour la défense de notre pays. Nous sommes là pour que ce pays soit en paix pour les générations que nous sommes et les générations à venir. C'est pour eux que nous nous battons. Alors, chers amis, connectez-vous rapidement. Envoyez la vidéo déjà à tous vos amis. Signalez à vos amis que je suis en direct. Excusez-moi pour le temps parce que je dois sortir. Je dois sortir, donc j'ai fait un mauvais programme, toutes mes excuses. Alors, on va revenir sur l'actualité. On va revenir sur le décès de notre frère, le colonel Ouattao. Sable blé. C'est un guerrier. Honneur à lui. Alors, nous, on envoie déjà la vidéo dans tous les groupes. Hein, dans tous les groupes, rapidement. Voilà, on va faire ça rapidement. Oui, on envoie les vidéos dans les groupes, non? Voilà. Voilà, on envoie comme ça, on fait comme ça, dans les groupes, envoyer dans les groupes. Voilà, non, c'est pas comme ça se fait. Voilà, bon, on clique dessus, et puis on dit envoyer dans les groupes, et puis paf, on balance ça dans les groupes. Voilà, envoyer ça, voilà, pour ceux. C'est ça que Facebook, cette fois-ci, comme c'est une page officielle, Facebook ne commencera plus à sorcellerie contre moi encore. Ok, chers amis, on va commencer le direct. Alors, depuis quelques jours, notre frère Sable B, 2-3 jours qu'il est tombé. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous présenter une vidéo de notre président de la République qui nous a annoncé officiellement son décès. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui nous a annoncé officiellement son décès, à qui je voudrais encore présenter toutes mes condoléances, qui est le chef de tout quoi. Je présente mes condoléances au chef de l'État parce qu'il est le chef des armées. Il est le chef des armées, il vient de perdre l'un de ses soldats. Donc, monsieur le président, toutes mes condoléances, monsieur le président de la République. Mes condoléances à l'endroit de notre armée nationale, à l'endroit du ministre de la Défense, à l'endroit même surtout de la famille de Ouattao. Comme je l'ai dit, je suis beaucoup respectueux des corps des gens, des dépouilles des gens. Quand un homme meurt, il faut respecter son corps. Il faut respecter sa famille. Il faut aussi respecter la nation. C'est pour ça que je ne suis pas pour des débats inutiles. Je ne suis pas pour des débats inutiles parce que nous sommes dans une société bien organisée. Nous sommes dans une société très très bien organisée. On n'est plus des villageois, on n'est plus des broussards. Non, on ne vient pas. Quelqu'un qui tombe, qui a une famille, qui est un médecin, qui a tout. La personne meurt et des individus viennent sur les réseaux sociaux pour accuser le président de la République de sa mort. Pour accuser le ministre de la Défense de sa mort. Donc aujourd'hui, là, moi, je vais leur parler. Parce que la fois dernière, je vous ai dit attention. Attention. Nous, là, le président Ouattara, c'est notre président. C'est lui qui incarne les institutions de la République en Côte d'Ivoire. C'est notre chef de l'État. Nous n'accepterons pas que des individus mal intentionnés, des gens mal éduqués, passent toujours leur temps à insulter notre chef de l'État. Nous ne rentrons pas dans les injures, hein, mais nous on argumente. Parce que nous sommes des intellectuels. Du moment que vous tombez sur le terrain des injures, c'est que vous n'avez plus d'arguments. Ça dit que quand vous prenez votre temps à insulter, c'est que vous n'avez plus d'arguments. Vous êtes encore trop analphabète, donc vous n'arrivez plus à convaincre. Aujourd'hui, là, il y a les réseaux sociaux, là, il y a nos enfants, il y a tout le monde. Donc, quand on vient sur les réseaux sociaux,
Les plans là, c'est les étudiants qui ont créé ça aux États-Unis, Facebook là. C'est un business entre les élèves et étudiants pour faire leurs exercices, traiter, et puis l'Amérique, les Américains, l'État a récupéré ça, il a rendu ça fort et on a mis ça à notre disposition. Ce n'est pas un espace pour venir étaler nos lacunes, nos petits lits. C'est-à-dire notre ignorance là, venir étaler là, ce n'est pas un espace. Quand vous voulez faire la politique là, ayez des arguments. Quand tu n'as pas d'argument, ce n'est pas la peine de venir faire politique. Pas, vous n'êtes pas obligé. On ne vous oblige pas. On ne vous oblige pas à faire politique. Parce que si vous êtes dans la politique pour aimer les individus, ce n'est pas la peine. Nous, on est dans la politique pour notre pays. Parce que Oufoué qui a créé ce pays-là, il est parti. Bedi est parti. Gueye même là, il a été tué à la cathédrale. Gueye qui a tout fait pour le FPI, il a été tué à la cathédrale sous le FPI. Mais je vais parler de ça tout à l'heure. Je vais revenir sur ça. Alors, on va finir par l'annonce du chef de l'État, du décès de Ouattara, et puis on va aller vite. Parce que moi aussi, je dois sortir tout à l'heure, j'effectue un petit voyage quelque part, et puis je reviens. Mais sachez que je suis toujours là pour mon pays, pour la République. Le président Ouattara ne répondra pas à qui que ce soit. C'est nous, on va répondre. Nous, on va leur répondre. Depuis le début, là, nous, on leur a dit que ce pays-là, tant que nous, on est là, vous n'allez pas prendre. C'est vrai que peut-être que dans le système du président Ouattara, les gens n'ont pas encore compris véritablement le sens de la communication. Ils n'ont pas encore vraiment compris le sens de la communication. Mais je voudrais encore profiter pour dire à ceux qui sont dans le système du président Ouattara, qui sont autour de lui, qu'aujourd'hui, tous les grands chefs d'État, là, ils utilisent les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et les autres. Vous voyez Trump. Trump, c'est un multimilliardaire, mais il est toujours sur les réseaux sociaux. Parce qu'il connaît l'importance des réseaux sociaux. Erdogan, en Turquie, 2 fois par jour, il organise toujours des espaces de sensibilisation de sa population. Parce qu'il faut insensibiliser, il faut expliquer. Notre pays sort d'une grande crise. 20 ans depuis qu'on fout un monde, on est dans des crises. Il faut maintenant expliquer les choses, il faut que les gens comprennent. Au début, vous avez vu sur les réseaux sociaux ici, matin, quand les gens allument leur page Facebook, Zasso ta maman, Zasso c'est ceci, Zasso c'est cela. Mais aujourd'hui, là, ils se sont tous calmés. 90% d'ignorants qui venaient insulter ici parce qu'ils aimaient Gbagbo, ils aimaient Soro, ils aimaient ceci là. Aujourd'hui, ils se sont calmés. Ils se sont calmés parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Ils sont dans le tribalisme. On leur a dit que Gbagbo, c'est votre frère. Donc, si Zasso dit n'est pas d'accord avec Gbagbo, allez-y insulter Zasso. Si Zasso dit n'est pas d'accord avec les opinions de Bleu Goudéchar, allez-y insulter Zasso. Si Zasso dit n'est pas d'accord avec Soro, allez-y insulter Zasso. Ça, ce n'est pas une éducation. Au contraire, ils vous exploitent. Ils sont en train de chaque jour vous démontrer que vous n'êtes pas intelligent. Mais moi, je voudrais que chacun de vous fasse des efforts. Moi, j'ai appris la politique et je fais beaucoup d'efforts. Je fais beaucoup d'efforts pour sensibiliser. Donc, mettons l'accent sur la sensibilisation. Parce que le taux d'analphabétisme dans nos États sont encore élevés. Ils sont encore élevés. Et c'est sur ça les Sorodium s'appuient. S'appuient pour faire leur politique. À ce 21e siècle, il y a des gens qui insultent encore maman des gens. Il y a des gens qui insultent encore des gens parce qu'ils aiment des hommes politiques. Ça c'était avant. Le monde a changé. Ici en Europe, ici, on parle à nos enfants. Tu dis ça, mais ton enfant dit n'est pas d'accord. Ton enfant même te contredit. Et il t'apporte des arguments solides. Mais il y a des gens qui vont venir matin, midi, soir. Et puis il est comme ça. Et puis c'est la vie des gens là qui les intéressent. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas de vie. Quand tu les vois à Paris, là, il y a certains même là. Je suis allé à Paris. Il y a des gens qui m'insultent, mais quand je les ai vus à Paris, mais j'ai eu honte. J'ai dit, mais c'est ceux-là qui m'insultent sur les réseaux sociaux là. Quand tu les vois, même où ils vivent là, rentrez là où ils vivent. Rentrez là où ils vivent. Je leur ai dit, ne m'insultez pas. Occupez-vous de vos vies d'abord. Moi, j'ai ma vie, vous avez vos vies. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Et chacun a sa façon d'aimer. Moi, je soutiens Ouattara. Et je ne vais pas reculer. Et je continuerai de vous dire ce que je pense. Vous allez monter haut, vous allez descendre haut. Moi, je suis sur vous. Je suis sur vous parce que j'ai vécu dans ce pays. J'ai vécu la crise. J'étais dans ce pays. Je sais ce qui s'est passé dans mon pays. Voilà, je ne suis pas dans les manipulations. Pendant des années, on vous a manipulé, vous êtes où? Pendant des années, là, on vous a manipulé. Depuis combien d'années? Vous êtes où? On est aujourd'hui réfugiés. On a fui nos parents, notre famille. On avait 2 petits sachets et puis on traversait la lagune.
Alors qu'on avait compté sur des gens qui étaient au pouvoir. Ils étaient au pouvoir pour nous protéger. Quand on est au pouvoir, là, c'est pour protéger un peuple, défendre un peuple. Quand on prête serment, là, on prend la Bible, et puis on prête serment, et puis on fait comme ça. C'est pour défendre un peuple, protéger un peuple. C'est-à-dire mater tout ce qui est rébellion et coup d'État. Si tu n'as pas pu, là, on va t'attaquer. C'est un message qu'on envoie à tous ceux qui veulent diriger ce pays. Moi, là, c'est un message que j'envoie à tous ceux qui veulent diriger ce pays. Quand on est au pouvoir, c'est pour protéger un peuple, défendre un peuple. Si tu as mis une équipe que vous avez échoué, on va vous dire la vérité. Si vos sympathisants veulent, ils n'ont qu'à aller mettre la bouche sur eux, ils n'ont qu'à pleurer, ils n'ont qu'à faire ceci. Nous, on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout. On va vous dire ce qu'on pense. Actuellement, où on est là, c'est le président Ouattara qui est notre président de la République. Quand Bédi était au pouvoir, là, on a respecté Bédi. Quand Gueye était au pouvoir, là, on a respecté Gueye. Quand Gbagbo était au pouvoir, on a respecté Gbagbo. Alors pourquoi, sous Ouattara, on doit vous laisser insulter le président Ouattara? Pourquoi? Un citoyen normal, consciencieux, responsable, qui a été à l'école, doit respecter les institutions de la République. On peut critiquer, mais insulter, rentrer dans la vie privée, traiter les chefs d'État, on traite le président Ouattara de minable. Et c'est Franklin Nyamsi qui le fait. Franklin Nyamsi qui dit Soro va être président de la République. Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Lui, il insulte, il traite notre président de la République de minable. Il insulte, il le traite de tout. Et Soro est d'accord avec ça. Dites à Diom Soro que ça se dit 2020 là, c'est bouclé, c'est géré. Pouvoir là, tu ne vas pas prendre. Si tu veux, votre légèreté, vos pleurs là, vous pouvez continuer de prendre des seaux cuvettes d'eau, mettez devant, vous pleurez. Mais 2020 là, vous n'allez pas prendre pouvoir. Après le président Ouattara, ça sera le président Ouattara. Ça dit celui qu'il va mettre là, c'est celui qui va gouverner ce pays. Si lui dit demain, Zasso, moi président Ouattara, je suis candidat, je m'en bats tes campagnes. J'attends actuellement où je suis là, je suis pressé. J'ai déjà payé mes baskets. Tout. Je suis pressé de rentrer à Abidjan, battre campagne, aller de village en village, on va affronter nos parents. On va se dire des vérités. Voilà. Chers amis, vous avez compris. On va se dire des vérités dans ce pays. Les réseaux sociaux là, nous on est sereins. Parce qu'il n'y a pas de débat. Où ils sont là, ils ne peuvent pas se... S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à créer espace. Où il y a Zasso, il y a Johnny, il y a Gouza, il y a Philippe Babo et autres. Ils ne pourront même pas arriver. Ils ne pourront même pas. Il y a Black Samurai du côté de l'Italie. Il y a Lagui Sheriff. Ils ne pourront même pas arriver. Mais et moi, le général, ils ne pourront pas. Parce que tout est ici. La crise ivoirienne, là, c'est ici. Donc, ils ont peur qu'on dise la vérité. Ils ont peur qu'on leur dise la vérité. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils veulent noyer le peuple. Étouffer la conscience du peuple dans le mensonge. Vous ne prendrez plus ce pays dans le mensonge. Oui, ceux qui doivent diriger ce pays doivent être des hommes bien éduqués, disciplinés, ceux qui respectent les institutions. C'est pour ça que dans ce combat que nous menons, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, battez-vous pour que notre justice, nos juges soient forts et puissants. Battez-vous pour que le procureur soit fort. Mettez les moyens à la disposition de notre procureur. Il faut que, ici, là, les procureurs, là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, le procureur soit encore plus puissant. Mettez tous les moyens à sa disposition pour qu'il fasse son travail. Pour qu'il fasse son travail. C'est pour ça que je voudrais remercier le chef de l'État d'abord. Voilà le discours qu'il a tenu. Remercier le chef de l'État qui avait reçu les présentations des vœux des forces de défense et de sécurité. En tout cas, il leur a parlé. Il leur a fait des promesses. Notre armée sera encore plus moderne. Notre armée sera une armée à la dimension des grandes armées dans la sous-région et au plan international. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le président de la République. Parce que c'est de ça que les gens ont peur. Ils veulent une armée d'analphabètes. Ils veulent une armée d'analphabètes qu'ils vont toujours manipuler. Ils ont mal. Quand ils ont vu Ouattara aller se former. Mais on va parler de Ouattara, chers amis. On va parler de Ouattara parce que j'ai entendu des gens
C'est psychopathe de Franklin Nyamsi qui dit dans sa vidéo, Ouattaraoue est l'homme fidèle de Soro. Ouattaraoue est l'homme de main de Soro. Ouattaraoue est ceci. Franklin Nyamsi, toi et tous ceux qui te soutiennent. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Ouattaraoue, il était d'abord soldat au service de la Côte d'Ivoire. Ouattaraoue est soldat au service de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, à un certain moment donné de l'histoire, ils ont créé leur rébellion. Il a soutenu Soro. Mais ce que vous deviez savoir, c'est qu'il est soldat au service de la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui travaillent l'argent du contribuable et puis on paye Ouattaraoue. Ouattaraoue, là, c'est l'argent du contribuable qu'on prend, c'est un fonctionnaire de l'État, on l'emploie. Il est comme l'infirmier, il est comme l'insisteur, il est comme le docteur, il est comme le professeur. Et autres, ce sont des employés de l'État. Donc c'est idiot et analphabète de dire qu'il doit, Ouattaraoue doit être franchement, il doit être franchement l'homme de Soro. Soro est qui? Soro, lui, il est qui? Votre Soro là, il est qui? Mais pourquoi vous ne parlez pas des Diagou, des Bion, qui ont créé des grandes entreprises et qui emploient des milliers d'Ivoiriens? La rébellion, elle est illégale. La rébellion dont vous glorifiez là, elle est illégale. La rébellion a tué des innocents. La rébellion a tué des femmes, des hommes, des enfants. Ça a pillé les ressources du pays. Et ces ressources-là ont transité vers le Burkina Faso. La rébellion a fait trop de tort à nos familles. La rébellion a fait trop de tort à nos familles. Chers amis, désolé pour vous qui vous réjouissez de votre rébellion. Vous vous réjouissez de votre rébellion, mais n'oubliez pas que les enfants, des parents, des enfants, les gens qui ont été tués dans cette rébellion, leurs enfants sont encore vivants. Les gens qui ont été tués dans cette rébellion, leurs enfants sont encore vivants, ils vous regardent. Ils vous regardent, faites très attention. Dans la vie, là, il faut savoir s'arrêter à un moment donné de l'histoire. Vous avez fait du tort aux gens avec votre rébellion. De grâce, apprenez à être sage. Frère Nyamsi, moi qui te parle à Zasso, moi, mon grand frère, là, quand moi j'étais au primaire, lui, il était au collège. Il venait en vacances, on partait travailler, cimenter, on grouillait. Jusqu'à il a passé son bac, il est devenu sorti gendarme, il a passé le concours de gendarmerie, il l'a eu. Le premier ministre Gon Coulibaly est témoin. Sangafa est témoin. J'étais à Korogo avec le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le tout puissant premier ministre actuel qui fait la dignité actuellement de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est premier ministre, le pays est serein. Il dit on n'a qu'à être zen. Donc nous on est zen, nous on n'a pas de problème. Comme ils sont zen, moi Zasso je suis zen. Ahmed Bakako dit c'est bouclé. Alors quand vous voyez là, quand vous me regardez là, c'est pas bouclé, mais c'est bouclé. C'est bouclé. On est serein. Franklin Nyamsi, à Korogo, au foyer des jeunes, au cours d'une conférence, on m'a posé une question. J'ai dit à la jeunesse, c'est là que j'ai fait dire aux jeunes que mon grand frère a été égorgé à Korogo ici. Il est égorgé devant sa femme et ses enfants. Quand j'ai fini la conférence, la salle était calme. Ils m'ont pris, ils m'ont amené à sa résidence. Ils m'ont amené là où se trouve sa maison. J'ai vu sa cour. Les gens m'ont expliqué comment il est égorgé. On a demandé pardon. Les gens de Korogo ont demandé pardon. C'est un bêté. Il est de Tchèguélé. Les gens ont demandé pardon. On dit niet, ils l'ont égorgé. Franklin Nyamsi, ils l'ont égorgé. Ces enfants sont actuellement là. Ces enfants sont là. Hein? Certains même de ces enfants sont vivants. Ils sont là. C'est pour ça qu'on vous dit faites profil bas quand vous parlez. Faites profil bas quand vous parlez. Nous, on a pardonné. Mais vous mettez de l'eau dans votre verre. Mettez de l'eau dans votre verre et arrêtez de nous distraire avec votre rébellion. Votre rébellion a fait trop de mal. Moi, je connais des aînés qui sont dans la rébellion. La belle Dioré, là, qui est aujourd'hui député de Ourouagayo, il était directeur financier des forces nouvelles. La belle Dioré, là, c'était les hommes de Soro. C'est un bêté. Abel Dioré dit, il a dit à Soro, il faut arrêter les coups d'état rébellion là, on n'a qu'à laisser.
Pensons maintenant à nos familles. On a fait trop de mal, pensons à nos familles. Nombreux des gens qui ont participé à cette rébellion, aujourd'hui sont dans l'armée. Beaucoup ont pris conscience. Ils disent qu'eux là, ils ne font plus coup d'État. Ils ne déstabilisent pas. Parce que quand les rébellions arrivent là, c'est les innocents que ça tue. Les hommes politiques que vous attaquez là, vous ne les tuez pas. C'est les gendarmes, c'est les policiers, c'est les militaires, même leurs familles. Les gendarmes, leurs familles, les citoyens civils à l'ouest, Korogo, Boaké, tous ceux qu'on a tués, les casses qui sont morts. Franklin Nyami, ce sont des Ivoiriens qui ont été massacrés et tués par votre rébellion. Franklin, votre rébellion a fait trop de tort. De grâce, 2010, on a donné l'argent à Soro pour organiser les élections. Ce n'était pas pour faire la guerre. On a donné des milliards à Soro, Gbagbo lui a donné des milliards pour organiser les élections. Ce n'était pas pour faire la guerre. Je ne comprends pas pourquoi Soro se promène encore. Au contraire des hommes conscients et responsables, vous devez quand même demander compte à Soro. Vous devez demander compte à Soro, demander faire de sorte que justice soit rendue. Et quelqu'un a nommé Premier ministre, on a fait tous les sacrifices. On l'a nommé Premier ministre, on lui a tout donné. Il va opposer les deux aînés. Il a les résultats des élections et il manipule les deux aînés. Il les oppose. Gbagbo, j'ai les résultats, tu as gagné. Gbagbo, tu as les résultats, tu as gagné. Après, il appelle Ouattara, le président Ouattara, tu as gagné. Je vais mettre mon écharpe RHDP. Parce que moi, je suis RHDP. Bientôt, je vais spécialement à Abidjan pour prendre ma carte de RHDP. Je vais convoquer la presse. Et je vais présenter ma carte de façon officielle. On va commencer le combat. Vous n'avez encore rien vu. Franklin Nyamsi, nos parents sont beaucoup morts à l'Ouest. Certains fils de l'Ouest applaudissent aujourd'hui Soro, c'est dommage. Certains fils du Nord applaudissent aujourd'hui Soro, c'est dommage. Mais nous autres, notre combat, c'est de sensibiliser nos frères. Parce que l'ignorance, l'analphabétisme, les gens se sont appuyés sur l'analphabétisme de nos parents pour s'aimer la douleur. Franklin Nyamsi, la rébellion de Soro, on a mis des gendarmes dans des conteneurs. On les a exposés en plein soleil à Korogo. Franklin Nyamsi, Soro a mis des gens dans des conteneurs et les organisations de défense des droits de l'homme, même en Suisse ici, moi j'ai appelé. Ils ont tout. Ils ont tout, tout est là. Tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme sont là. C'est pour ça que quand Blé Goudé se comporte comme ça, moi ça me fait mal. Quand les pro-Gbagbo se comportent comme ça, vont. Hier on est descendu dans la rue pour combattre l'injustice, c'est-à-dire des gens qui prennent des armes pour attaquer la République. On est resté dans la rue. On a fait palabre depuis autant de pays. On a fait palabre. On a fait ceci. On a fait cela. Aujourd'hui, vous soutenez des gens qui veulent faire des coups d'État. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo qui étaient hier dans la rue, on n'attaque pas notre pays. Notre pays. Aujourd'hui, des gens veulent attaquer notre pays. Les gens s'organisent. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et vous les soutenez. Vous les applaudissez. Ça veut dire que hier, vous étiez dans le mensonge. C'est la personne de Gbagbo qui vous intéressait. Ce n'était plus la Côte d'Ivoire, mais c'était la personne de Gbagbo. Et on a compris dans le slogan Gbagbo ou rien. Et nos parents qui sont tombés, et tous ceux qui sont morts, c'est Gbagbo qui les a mis à l'école. C'est Gbagbo qui les nourrissait. Mais vous mettez l'intérêt de Gbagbo au devant de tout. Pour Gbagbo, vous êtes prêts à vous allier à tout pour tuer encore vos parents. Mais quand la rébellion rentrait à Boaké, là, ça n'a pas trié, ça a tué les Dali Aubin. Ça a tué les Dagroulou. Ça a tué des milliers d'Ivoiriens. Les camarades H, qui étaient tous des artistes, sont morts. Il y a eu des règlements de compte dans cette rébellion. Franklin Nyamsi. C'est trop facile pour tous ceux qui courent pour que Soro soit président. C'est trop facile ça. Soro va être président. Attendez une minute. C'est un peu chaud là. Soro va être président, c'est trop facile. Si dans un pays, nos parents qui ne comprennent pas là, c'est à nous de mener leur combat.
Nous là, notre combat, c'est de protéger nos parents. Je vais m'asseoir. C'est de les protéger. Et non de jouer le jeu des individus. Ouattara incarne les institutions. Comme Babo les a incarnés. Comme Bédié les a incarnés. Comme Gueye les a incarnés. On va défendre le président Ouattara parce que c'est notre chef de l'État. C'est notre président de la République. Ici, dans le pays des Blancs, on me l'a appris. Défendre les institutions de la République. Nous allons défendre notre chef de l'État, nous allons le protéger. C'est pour ça que nous invitons le procureur à ne pas se laisser distraire. Le procureur c'est un fonctionnaire de l'État pour défendre l'État. Tous ceux qui veulent attenter à la vie des hommes politiques en Côte d'Ivoire, parce que les gens ont fait leur plan, ils voulaient tuer des personnalités politiques. Ils voulaient tuer des personnalités, des ministres. Même le ministre Ahmed Bakayoko était dans leur mire. Des gens se débattent pour assassiner le ministre Ahmed Bakayoko. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que pour eux, il faut frapper quelque part pour déstabiliser le système avant 2020. On ne va pas vous laisser faire. Désolé, mais on ne va pas vous laisser faire. On va vous dénoncer chaque jour sur les réseaux sociaux. Revenons maintenant à Ouattao. Franklin Niamsi, je vais finir. Ainsi que tous les chefs des grands commandements pour le comportement exemplaire de vos hommes au cours de l'année 2019. Cette exemplarité traduit le retour dans vos rangs de la discipline et des valeurs cardinales qui incarnent l'institution militaire. Je voudrais par la même occasion adresser mes vives félicitations au ministre d'État, ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci. On va aller sur l'annonce du décès de... Et puis avant que... Merci pour leur efficacité. J'ai été réveillé à 3 h du matin, ce matin, avec une triste nouvelle et qui m'amène à vous dire que j'ai le regret de vous annoncer malheureusement le décès de mon jeune frère, le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Je voudrais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence. Chers amis, merci le chef de l'État, vous avez déjà vu la vidéo. Allez-y dire à Franklin Niamsi. On va parler de la mort de Ouattao. Ouattao là, il avait sa maladie. Il y a longtemps, Ouattao avait sa maladie. J'ai eu mal que pendant que Ouattao est malade, Soro et son camp organisent des gens sur les réseaux sociaux pour anticiper sa mort. Mais quand quelqu'un est malade, là, on prie pour lui, on cherche à le soigner d'abord. Soro et son camp sont sur les réseaux sociaux. Ouattao est en train de mourir. Ouattao, maintenant il est mort, c'était votre vœu. Il est mort, c'était votre vœu. C'est-à-dire vous vous êtes débattu pour qu'il meure, juste pour dire que c'est le président Ouattara qui l'a tué. C'est le président Ouattara qui l'a tué. Vous pensez que quand vous allez dire ça, ça va faire quoi? Ceux à qui vous dites ça là, eux ils mangent aussi piment. Ceux à qui vous dites ça là, ils boivent l'eau. Ce n'est pas des moutons, c'est des humains. Ceux-là, ils savent lire, ils savent écrire. Aujourd'hui là, le monde est développé. La médecine est développée. La médecine est développée. Vous n'êtes pas des légistes. Il y a des gens qui sont spécialisés. Ouattao a son médecin, il a son docteur. Il a sa femme, il a sa famille. Si Ouattao a été empoisonné, c'est sa famille ou son médecin. Quand ils vont finir de faire l'autopsie, ils vont faire l'autopsie, c'est son médecin qui va venir nous dire Ouattao a été empoisonné. Vous n'avez aucune preuve. Vous accusez un chef de l'État. Vous accusez Ahmed Bakayoko. Parce que c'est les deux que vous visez, puis Gon Coulibaly. Parce que votre gars aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko, c'est Gon Coulibaly. Mais vous ne pouvez pas arriver. Vous ne pouvez pas arriver. Gon est serein, Ahmed est serein. Ah, le temps là, vraiment. Hein. Gon est serein, Ahmed est serein. Et on va vous dénoncer. Vous n'avez pas dit que vous avez... C'est vous qui avez fait fétiche là, non? Hein? Moi, j'ai fait ça là.
C'est pas masque là qui va m'effrayer. Vous n'êtes pas des garçons, vous êtes des comédiens. Vous n'êtes pas des médecins légistes. Respectez la mémoire du colonel Ouattao. Ouattao là, il a sa vie privée. Ouattao aussi a posé ses actes dans la vie. Ouattao a eu à poser même sur son propre corps. C'est un humain, il peut tomber malade. Chez vous, il n'y a pas de mort naturelle. Chez vous, là, il n'y a pas de mort naturelle. Donc, ceux qui meurent matin, midi, soir dans les hôpitaux, souvent, il y a nos parents qui meurent. Qui les tue? Qui les tue? Soyez quand même sérieux. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas de respect pour les institutions. Vous voulez diriger un pays, mais vous n'avez pas de respect. Des manipulateurs qui veulent gouverner un pays, on sera en insécurité. Des propagandistes, des populistes qui veulent gouverner un pays, on sera en insécurité. Vous qui les suivez là, vous n'avez encore rien vu. Ils ont géré Bouaké. Ces populistes les ont géré Bouaké. Aujourd'hui, Bouaké là, c'est à terre. Et Bédi a lié à Soro. Village de Foué-Boigny. Bouaké là, c'était le cœur des Baoulés. Soro a décapité Bouaké. Et les Baoulés soutiennent aujourd'hui Soro. Certains Baoulés soutiennent Bédi à la tête de ceux qui encouragent Bédi Soro à faire des crises en Côte d'Ivoire. Mais allez-y construire Bouaké que vous avez détruit. Allez-y construire Bouaké que vous avez construit. Vous, les pro-Soro Baoulés qui soutenaient Soro là, et qui m'attaquaient, je suis bêté là. Votre Bouaké là, Soro n'a qu'à aller construire. S'il est temps fort, il a l'argent. Pourquoi il ne construit pas Bouaké? Vous le mettez, mais pourquoi il ne construit pas maintenant Bouaké parce qu'il est riche? Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Allez-y construire Bouaké qu'on fout une belle ville, la deuxième belle ville de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est en lambeau. Le président Ouattara est en train de réhabiliter Bouaké, que Soro a détruit. Un voyou à la tête d'une rébellion, un fessiste. Mais c'est comme ça que nos parents allaient mourir dans le nord, à l'ouest. Parce qu'il n'avait aucune... C'est-à-dire qu'il n'a pas de compétences, Soro. Soro n'avait pas de compétences. On lui a dit, il faut rester à l'Assemblée nationale, tu vas te former encore. Il dit, il ne veut pas. Il est à l'Assemblée nationale et puis il manipule les députés. Il manipule les députés. Ça, c'était son travail. Parce que lui veut à tout prix devenir président de la République. Comme parmi nos cadres, ils se disent intellectuels, des députés, des personnalités, qui se comportent comme des analphabètes. Des intellectuels qui se comportent comme des analphabètes. Des élus de la République. Des populations vous votent. Vous venez à l'Assemblée nationale et puis vous dites que vous êtes pro-Soro. La population vous a voté. Ceux qui vous ont voté là, ce n'est pas vos partisans. Ce sont les Ivoiriens qui vous ont voté pour vous défendre leurs intérêts. Vous venez à l'Assemblée nationale et vous créez un groupe parlementaire pro-Soro. Quelle est cette république? Quels sont ces peuples qui refusent de réfléchir? Et il y a des gens qui encouragent ça dans notre pays. Ouattao là, il est tombé malade. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous, Soro là? Soro et puis Franklin Nyamsi là. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous qui avez empoisonné Ouattao? Parce que vous êtes les premiers à courir. Mais c'est ça on appelle le bizigou. On appelle ça la sorcellerie chez moi. Chez moi, dans mon village, on appelle ça la sorcellerie bizigou. Le monsieur n'est pas encore mort. Vous connaissez tous les cyberactivistes. Ah, Ouattao est en train de mourir. C'est vous qui l'avez empoisonné, c'est vous. Sinon, des hommes sérieux, des intellectuels. Si vous connaissez sa femme. Soro, tu connais sa femme, non? Tu connais la famille de Ouattao. Ouattao est mort aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne manipule pas. Ici, là, quand tu es malade, là, on t'amène à l'hôpital, on fait bilan de santé. On fait ton bilan de santé. Ici, on ne manipule pas docteur. On ne manipule pas soldat. On ne manipule pas policier. Ici, là, ils sont libres. Ils travaillent pour le pays. Ils sont conscients qu'ils sont des fonctionnaires au service du pays. Parce que c'est des gens qui travaillent, on paie les impôts et puis on les paye. Et on ne les manipule pas. Ils travaillent pour le pays. Au Ghana, c'est comme ça. C'est chez nous, les gens n'ont rien compris. Des fonctionnaires de l'État qui se débattent à déstabiliser l'État. Des fonctionnaires de l'État qui se débattent à déstabiliser l'État. Alors que c'est des gens qui travaillent pour vous donner leur argent. C'est l'argent des gens qu'on prend pour vous payer. Mais il y a un gros travail à faire dans nos États africains. Surtout dans les pays francophones, où il y a trop d'ignorance, où il y a beaucoup de choses à faire. Les anglophones sont en avance sur nous. Ils sont en avance.
Les Soro, les Franklin Nyamisi savent que les Ivoiriens, les Camerounais sont dans l'émotion. Ils aiment là où il y a la pauvreté pour être dans la joie. Ils aiment être dans la joie. C'est-à-dire, leur joie là, c'est la pauvreté. Être heureux dans la pauvreté, soutenir ceux qui veulent créer le désordre. Ceux qui peuvent les amener à être toujours pauvres. Voilà leur mentalité. Parce qu'on leur a appris ça pendant des années. Donc c'est resté dans leur tête. Mais nous, on va lever ça un peu. On ne va pas se laisser faire. Ouattara n'est pas le premier à mourir dans ce pays. Frère Nyamsi, Ouattara n'est pas le premier à mourir dans ce pays. Il y a des gendarmes qui pouvaient aujourd'hui être des colonels, qui ont été massacrés à Korogo, qui ont été massacrés à Bouaké, des Dalu Obré, les Dagourloula, et tous ces autres ont connu la mort. Des gendarmes ont été mis dans des conteneurs. Frère Nyamsi, voilà Ouattara. Lui là, parce que c'est ce qui vous fait mal. Depuis que Ouattara a dit, il n'est plus dans vos histoires de coups d'État, vous êtes rentré dans une haine. Ouattara, le président Ouattara, c'est son fils, il l'aime. Le président Ouattara n'a pas besoin de tuer Ouattara. Ahmed Bakayoko n'a pas besoin d'empoisonner Ouattara. Le président Ouattara n'a pas besoin d'empoisonner Ouattara. Parce que voilà ce que le président Ouattara a voulu de Ouattara. Voilà Ouattara. Voilà Ouattara. Franklin Nyamsi, analphabète que tu sois. Voilà Ouattara. Ouattara allait se former. L'État de Côte d'Ivoire a mis les moyens à la disposition de Ouattara. Former Ouattara fait de lui un vrai soldat républicain. Il allait faire sa formation au Maroc, il a eu ses diplômes. C'est l'État qui a financé. C'est l'État qui a financé. Il a eu ses diplômes. Pour ne plus être un rebelle, pour ne plus faire les coups d'État, les mutineries là, on dit va te former. Va te former, ils sont allés le former. Pour ne plus qu'il soit là à servir les Diom Soro. Quand c'est l'homme de Soro, Ouattara est l'homme fidèle de Soro. Fidélité, fidélité, c'est quoi cette bêtise là? Fidélité pour tuer les innocents, pour massacrer les innocents. Vous n'avez pas honte, vous qui les suivez, vous qui les applaudissez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de dignité, vous. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas honte. Le président Ouattara va tuer Ouattara et puis ça lui donne quoi? Quand Ouattara était malade là, c'est le président Ouattara qui a mis l'avion à sa disposition. Le président Ouattara, il a mis l'avion à sa disposition et il a du Maroc, il l'a amené aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, on fait autopsie, si tu veux. Donc, Soro va dire à la famille, comme tu les connais, ils n'ont qu'à faire autopsie. Nous, on est prêts, nous, on n'a pas de problème. On va cacher quoi? Allez-y faire autopsie. Vous vous comportez comme des villageois. Quand quelqu'un me dit, ah, c'est lui-là qui l'a tué. C'est lui-là qui l'a tué, sans aucune preuve. On appelle ça la diffamation. On peut vous arrêter pour ça. C'est de la diffamation. Demain, on va porter plainte contre vous. Vous allez encore venir dire encore, ah, Ouattara met les gens en prison. Ouattara met les gens en prison. Et c'est ça qui est votre mentalité. Ouattara n'est même pas encore mort. Vous vous êtes promené partout pour dire Ouattara est mort. Aujourd'hui, vous l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué. Tellement que vous avez prié pour qu'il meure, Ouattara est mort. Ça veut dire que vos propos là se sont réalisés. On dit ce qui sort de nos bouches là. Ce qui sort ici là, ça nous tue. Ce qui sort de nos bouches là, ça nous tue. Vos bouches, vos maudites bouches là, ont tué Ouattara. Vos bouches là, vous êtes dedans, vous êtes aussi des suspects. Franklin Nyamsi, pour être en Soro, vous êtes suspects. Vous êtes des suspects parce que c'est vous qui avez voulu sa mort. Ouattara va mourir, Ouattara va mourir. Il est mort. Quand c'est Ouattara qui l'a tué, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous embobinez certains individus, hein, ça, des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école. Et il y a des gens en Europe ici. Hein, c'est Ouattara qui l'a empoisonné. Ici en Europe, là où vous vivez là, quand quelqu'un a empoisonné, on fait autopsie. Ici, là, il y a des médecins, il y a tout. Ici, on ne cache rien. Donc, dites à Soro d'aller faire autopsie. Le corps de Ouattara aux États-Unis. Ce n'est pas à Abidjan, c'est aux États-Unis. Là-bas, là, on ne manipule pas quelqu'un. Soro n'a qu'à prendre son avion pour aller là-bas et son Franklin Nyamsi. Ils vont nous envoyer les résultats. Les Américains, les docteurs, ils vont tout exposer. Arrêtez d'embobiner la conscience de ces pauvres personnes. Arrêtez de jouer sur la conscience de ces pauvres personnes. Et ils ne comprennent pas, ils sont dans leur colère.
Parce qu'ils pensent que c'est Ouattara qui allait faire coup d'État. Ils voulaient utiliser Ouattara pour faire coup d'État contre eux. Mais nommer quelqu'un à la garde des Républicains. La garde des Républicains, c'est la haute fonction, c'est une haute institution. Le président Ouattara a donné ça à Ouattara. Il a donné ça à Ouattara. C'est ça qui fait mal à Soro. C'est ça la main qui fait mal à Soro. Pourquoi on forme Ouattara? Pourquoi on fait ceci? Donc Soro, il est jaloux. Il veut que ces gens-là soient comme ça. Ça dit qu'il ne faut pas, ils vont se former. Ils n'ont qu'à rester là analphabètes. Ils n'ont qu'à être des soldats. Matin, quand Soro va dire prenez les armes, allez-y tuer les parents des assauts. Et ils vont courir, ils vont aller tuer les parents des assauts. Quand Soro va dire allez-y à Korogo, faites ça. Et ils vont courir, ils vont prendre les armes pour aller tuer. Et ils ne réfléchissent plus. C'est les soldats comme ça que Soro veut. Ce sont les soldats comme ça que Soro veut. Ils vont venir, ils vont prendre les armes, ils sont pro-Soro. Et puis ils vont commencer à nous tuer. Ils vont commencer à nous arroser. C'est les soldats comme ça que les pro-Babo veulent. C'est les soldats comme ça que les pro-Bédier veulent. C'est les soldats comme ça que les pro-Soro veulent. Quand ils viennent comme ça, là, même nos petites filles, ils s'en foutent, ils vont les violer. Ils vont violer les femmes. Ils vont tuer les enfants. Ils ne contrôlent plus rien. C'est ça là que les Soro veulent. Quand on les forme, ça fait mal à Soro. Quand on les forme, on dit non, qu'à aller se former dans les grands pays, ça fait mal à Soro. Par là-bas, on va les éduquer. On va leur dire qu'un soldat ne fait pas coup d'État. Un soldat ne fait pas rébellion. Un soldat est fait pour protéger le peuple. Quand le pays est attaqué de l'extérieur, c'est vous qu'on prend pour aller défendre. Regardez l'armée américaine. Regardez l'armée ghanéenne. Regardez l'armée nigérienne. Regardez l'armée marocaine. L'armée est la conscience d'une nation. Une nation forte, c'est l'armée. L'armée, là, c'est ça qui fait... Ça dit qu'on dit économie est solide. C'est quand l'armée boucle le pays de façon tranquille. La stabilité, c'est l'armée. Parce qu'on les paye. Ce sont des fonctionnaires. Sinon, les docteurs, la matin, midi, soir, ils peuvent mettre des trucs dans nos corps. Ils peuvent aussi nous tuer. Et ici, ils ont des seringues. Les docteurs aussi ont des seringues. C'est une arme aussi fatale. Les docteurs ont des seringues. C'est une arme aussi fatale. Les enseignants, c'est une arme fatale. Tous les autres, nos mamans qui vendent dans les marchés partout, c'est aussi une arme fatale. Certains se battent pour rendre le pays fort. D'autres se battent pour détruire le pays. Et ils disent ça intellectuels. Ils vont venir, ça intellectuels. Ils vont venir faire vidéo pour insulter. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. À part ça, là, vous ne pouvez rien faire. À part ça, là, vous ne pouvez rien faire. Je vais terminer avec ce monsieur qu'on appelle le cardinal Coutois. Le cardinal Coutois a demandé la libération des prisonniers. Je vais revenir sur les dires de Guy Michel. Chers amis, le cardinal Coutois a dit officiellement, au jour d'une rencontre à l'église, le président était là. Et il a dit au président de la République de libérer les prisonniers pro-Soro. Vous allez partir transmettre mon message au cardinal. Dites au cardinal que Zasso dit, affaire de justice là, quittez dedans. Affaire de justice là, quittez dedans. Vous les hommes de Dieu là, quittez d'affaire de justice. Chacun doit rester à sa place dans ce pays. Vous priez pour votre prière, continuez de délivrer les gens que vous voulez délivrer. Mais affaire de justice là, monsieur le cardinal, si vous persistez, on ne va pas jouer avec vous, hein, ça je vous le jure. Monsieur le cardinal Coutois, si vous persistez dans votre bêtise, on ne va pas vous l'oublier, moi je vous le jure. Je vous dis la vérité, parce que c'est une bêtise que vous êtes en train de faire. Des gens qui prennent des armes, on a des preuves. Tout. On a les preuves sont là. Des audios sont là. Et toi, tu demandes à ce qu'on les libère. Par rapport à quoi? Ce pays-là, c'est pour toi seul. Arrête de te prendre le nom de l'église pour l'interférer dans des affaires politiques. Non. Vous étiez là quand ces gens ont commencé à déstabiliser Bouaké. Monsieur le cardinal, vous aviez fait quoi? Monsieur le cardinal, vous aviez fait quoi quand les gens ont déstabilisé Bouaké en 2017? Vous avez fait quoi? Vous leur avez parlé? Monsieur le cardinal, vous leur avez parlé? Quand les gens ont voulu déstabiliser Bouaké, est-ce que vous, le cardinal, là, vous avez parlé aux gens là? Vous étiez là quand le président s'est débattu pour avoir les moyens. Les enfants étaient prêts à faire un coup d'État. Vous, les hommes de Dieu, là, ces hypocrites d'hommes de Dieu, là, arrêtez ça. Vous êtes très, très hypocrites. C'est vous qui faites qu'il n'y a pas la paix dans notre pays.
Toi, tu es procureur pour demander qu'on les libère. Tu es procureur. Tu es homme de Dieu, reste à ta place d'homme de Dieu. Tu es homme de Dieu, reste à ta place d'homme de Dieu. Sinon, moi, Zacho, je ne vais pas te louper. Vous étiez là quand la Côte d'Ivoire a connu la rébellion de 2002. Vous étiez là quand Gbagbo Gueye se battait. Vous, les hommes de Dieu, vous étiez là. Quand Gbagbo Gueye se battait, vous, l'église, vous avez fait quoi? Vous, l'église, vous avez fait quoi? Des épages, des hommes de Dieu politiciens, manipulateurs, déstabilisateurs. Ils soutiennent les gens qui testent. Mais l'église, là, Dieu aime la justice. Dieu, là, il aime la justice. Et c'est lui qui établit les autorités. Dieu ne peut pas établir le président Ouattara. Et vous, vous allez encourager des gens qui veulent le déstabiliser. Et vous demandez à ce qu'on les libère. Vous n'êtes pas sérieux, M. Koutoua. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. M. Koutoua, vous n'êtes pas sérieux. Vous soyez cardinal ou pas, je dis que vous n'êtes pas sérieux. Demandez la libération des gens. À Bouaké, il y a eu des morts. En 2017, il y a eu des morts à Bouaké, il y a eu des affrontements. On a trouvé des cargaisons d'armes dans des résidences. Et vous dites non pour la paix. Mais la paix, c'est la justice. C'est la justice qui unit les peuples. C'est la justice qui canalise les gens dans les sociétés. C'est la justice qui rétablit l'ordre dans des pays. Pourquoi vous voulez qu'on écarte la justice pour que vous, les hommes de Dieu, on vous écoute? Alors, M. Koutoua, je te pose une question. Parce qu'il y a un certain général qu'on appelle Gueux Michel. Mais je vais revenir sur lui demain. Il y a un certain général qu'on appelle Gueux Michel qui a été nommé par Bédié. Bédié allait prendre un ancien chef de guerre. Il est venu le mettre vice-président du PDC. Sous instruction de Diom Soro. Diom Soro dit à Bédié, il faut nommer lui là. Bédié le prend le nom PDC. On prépare 2020, hein? Tout ça c'est 2020, on prépare. La stratégie de déstabilisation de la ville d'Abidjan. Donc on s'en va chercher maintenant Gueux Michel, qui est vice-président au PDC-IRD. Voilà ce que Gueux Michel dit. Allez-y, il a dit que le pouvoir de Ouattara, là, nous on est serein. Franklin Nyamsi, voilà les gendarmes qu'on a tués à Bouaké. Voilà les gendarmes qu'on a tués à Bouaké, Franklin Nyamsi, les voilà. On va terminer, chers amis. Un général, M. Gueux Michel dit, le général, j'ai pris ça sur Radio PDCI, la télévision du PDCI RDA. Voilà ce qu'ils disent. Gueux Michel dit au président Ouattara, il parle. Si j'ai un appel à lancer au président Ouattara, après celui du cardinal Koutoua, c'est celui de l'apaisement et lui dire qu'il gagnerait à libérer ceux qui sont à la Maka et ailleurs. Je crois que ce sera bon pour le moment. Et c'est sûr qu'on applaudira des deux mains parce qu'il aura libéré les prisonniers. Ce sera bon pour toute la Côte d'Ivoire qu'il libère ceux qui sont en prison actuellement. Je demande également au président Ouattara, pour la préservation de la paix et la cohésion, de faire de sorte à lever les mandats d'arrêt contre Soro. Chers amis, c'est une vidéo spéciale que je vais faire demain. Je vais parler à Gueux Michel et à Koutoua. Je vais m'arrêter là. Mais déjà, dites à Gueux Michel qu'il a déjà trop tué et que c'est un chef rebelle. C'est un criminel, il devait être normalement devant la justice. Allez-y lui dire que c'est moi qui lui dis ça. Dites à Gueux Michel que ses actions ont détruit l'Ouest. L'Ouest, la terre de ses ancêtres. On a profité de son ignorance de Gueux Michel pour tuer nos parents à l'Ouest. L'Ouest a été décapité. Gueux Michel, il faut maintenant prendre conscience. Je t'invite à prendre conscience, Gueux Michel. Tu n'as rien à dire au président Ouattara. Et tu te trompes, Gueux Michel. Nous, on va t'exposer. Ton plan que tu fais à Bédié, là, on va t'exposer. Mais demain, j'ai un direct sur toi, Gueux Michel. Demain, je vais m'adresser à toi. Toi, un ancien général, parce que vous, Gbagbo a effacé vos crimes. Donc, vous vous permettez tout.
Vous vous permettez tout. Ce que Gbagbo a fait là, nous tous, on n'est pas contents. Hein. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas contents. De cette mesure que Gbagbo a pris pour vous laver là, nous, on n'est pas contents. Les partisans de Gbagbo sont sur les réseaux sociaux, ils sautent. Vous parlez de justice. Mais Gbagbo a amnistié les rebelles hier, sans passer par la justice. Sans passer par l'Assemblée nationale. Vous qui l'aimez tant, qui le défendez tant. Est-ce que Gbagbo savait que les gens ont tué par an des gens? Mais pour son propre pouvoir, comme lui, Gbagbo, il aimait pouvoir là, il dit, allez-y, je lave vos péchés, continuez. Et vous allez continuer encore de menacer les gens et puis tuer les gens. Voilà ce que Gbagbo a fait hier. Celui que vous applaudissez tant. Et vous pensez que nous, les assos, nous qui mangeons piment, dans notre sauce, on met piment dedans, on va venir s'asseoir là, et puis vous suivre dans votre jeu. Désolé pour vous. Dites à Guy Michel que c'est des chefs de guerre, c'est des gens qui ont voulu faire des coups d'État. Ils ne seront pas libérés, ils seront jugés. Ils ne seront pas libérés, ils seront jugés et condamnés par la justice. Dites à Guy Michel que la paix existe. Et que lui, gars, il ne va pas faire coup d'État. Le plan qu'il est en train de faire avec Bédier et puis Soro, là, lui, Guy Michel, là, dites-lui que s'il se trompe, il va laisser sa peau dedans. Guy Michel, il faut me regarder dans les yeux, donnez-lui ma vidéo, dites-lui que Zasso dit, nous tous on vient de l'Ouest. Tu étais dans la rébellion et puis on a massacré nos parents de l'Ouest. On ne va pas te laisser nous distraire encore, toi, Guy Michel. Pendant que Soro protégeait ses parents de Ferke, il allait tuer tes parents, il allait les massacrer avec vos complicités. Nos parents ont trop souffert. C'est la dernière fois, toi, ce gueule. C'est la dernière fois que toi, ce gueule. Soro a protégé ses parents de Ferke. Personne n'est mort à Ferke. Il a tué ailleurs. Il a tué partout. Il a protégé ses parents. Toi, Guy Michel, tu viens encore faire coup d'État à cause de Soro. Toi, Guy Michel, tu menaces encore le chef de l'État. Le président n'a qu'à libérer des gens qui veulent faire des coups d'État. On a des preuves. Tu es le procureur. Tu es la justice. Un soldat, c'est la discipline. On vous a permis beaucoup de choses dans ce pays. Mais on ne vous permettra plus quoi que ce soit. Que Michel, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Bande d'irresponsables que vous êtes. Bande d'irresponsables que vous êtes. C'est à cause de votre légèreté que dans ce pays on fuyait avec nos bagages. On a failli nous tuer. Des fils d'un pays qui courent avec leurs enfants. On est traumatisés. Tous nos parents, des corps des enfants sont versés partout. Des milliers d'Ivoiriens, leurs corps sont versés partout. Les Ivoiriens sont vos moutons. Ils sont vos moutons. C'est ça la politique que vous voulez faire. Ils sont vos moutons. Mais comme d'autres veulent se comporter comme des moutons, c'est pour ça qu'ils vous suivent. Mais nous, on ne sera pas vos moutons. Nous, on va se battre pour que les gens qui sont là continuent de vivre en paix. Ils ne vont plus servir vos intérêts égoïstes et malhonnêtes. Ils ne serviront plus vos intérêts égoïstes et malhonnêtes. Guy Michel, il faut dire à ton Soro, il n'a qu'à rentrer au pays. Wataou et moi, non, il n'a qu'à aller au funérail. À demain, Guy Michel. Toi et ton Bédier, on a demain. En tout cas, chers amis, on a demain. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Continuez de vous lever parce que le combat qu'on mène, c'est pour vos parents. Moi, j'étais à Abidjan. Quand ceux qui mouraient là, ce n'est pas moi seul mes parents. Je connais des innocents qui ne connaissent même pas Babou, qui ne connaissent pas Ouattara, qui ne connaissent pas Bédi, qui ne connaissent même pas Soro, et ils sont tombés. Et quand il y a les guerres là, c'est les pauvres qui meurent. Les riches là, ils sont protégés. Quand il y a la guerre là, c'est vos parents, vous qui êtes en Europe ici, qui ne comprenez rien là. Ici, vous êtes dans des pays où on vous protège. Vous avez la paix, vous avez la stabilité. Et vous vous battez pour qu'il y ait la guerre. Parce que vous n'aimez pas Ouattara. Nous, on l'aime. En tout cas, nous, on l'aime. Pays là, c'est pour nous tous. Vous ne l'aimez pas, ça, c'est votre choix. Il y a aussi parmi nous qui n'aiment pas aussi votre Babou. Nous, on aime Ouattara. Nous, on l'aime. Il construit nos ponts, il fait nos routes, il est en train de moderniser notre armée. Aujourd'hui, là, vous voyez notre aéroport aujourd'hui. Il est en train de faire des échanges partout. Nous, on l'aime. Parce que c'est un bosseur. Ce n'est pas un bagarreur, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un délinquant. C'est un intellectuel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Chers amis, alors portez-vous bien. Ceux qui parlent de Ouattara, dites-leur que Zasso dit, comme vous connaissez la famille de Ouattara, allez-y faire autopsie. On n'est plus dans des campements où on va nous mettre des conneries dans la tête. Des hypocrites comme ça, de gros sorciers finissent de tuer Ouattara. Et puis c'est eux qui courent maintenant. On a tué Ouattara, on a tué Ouattara. Des sorciers que vous êtes, Bizigounouas que vous êtes. Chez nous les bêtés, on dit vous êtes des sorciers, vous êtes des Bizigounouas. Quand ils finissent de manger l'enfant de l'autre,
C'est tu commences à pleurer, tu vois dans les... Ah, on a tué mon enfant. Ah, on a tué... Alors que c'est lui-même qui est à la base. Il était là, il a mangé son enfant aussi. Et maintenant, il coupe partout. On n'a qu'à les regarder. On a tué mon enfant. Et puis tu le vois se renverser. Là, c'est des hypocrites. C'est comme ça, ils sont ceux qui sont en fin de nous. De vrais hypocrites. Ouattara a refusé de faire maintenant le coup d'État. À Bouaké, là, 19 septembre, là, 2017, là, il y a eu des choses qui sont là, que le président a pardonné. Quelqu'un est malade. Vous voulez forcément le mettre dans votre coup d'État. Vous voulez forcément qu'il fasse rébellion, qu'il fasse coup d'État. Laissez-le se reposer, laissez son corps se reposer. Un peu de respect pour la famille de Ouattara. Franklin Nyamsi, psychopathe, voyou, drogué que tu sois. Un psychopathe, drogué que tu sois. Ouattara, là, il a des enfants. Nous, c'est notre père. C'est notre président. Nous, on va te répondre chaque jour. Va chez toi au Cameroun. Tu es un intellectuel, mais tu sais, va t'occuper de ton pays. Chacun a son pays. Va dans ton pays, tu vas aider le Cameroun. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui t'intéresse tant? Parce que chez nous, notre argent, là, c'est tout. Donc, tu es accroché à notre pays. Va chez toi. On ne t'insulte pas. Va au Cameroun, toi, travaille pour le Cameroun. Tu ne peux pas en même temps défendre le Cameroun et puis tu incendies la Côte d'Ivoire. Tu défends ton pays et tu incendies la Côte d'Ivoire. Alors que dans ton pays, là, tu as peur de rentrer là-bas. Tu as peur de rentrer au Cameroun, mais tu es prêt à incendier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas votre base où vous allez vous asseoir pour piller le pays. Notre pays, là, on ne va pas vous donner. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était le général Zasso. Le président Ouattara n'a pas besoin de tuer Ouattara. Ahmed Bakayoko n'a pas besoin de tuer Ouattara. Non, il n'a même pas besoin de ça. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour Ouattara. Ouattara est tombé malade. Nous tous on tombe malades. On est des humains. On n'est pas des analphabètes. La médecine est développée. Si vous aimez Ouattara, dites à Soro maintenant, il n'a qu'à rentrer au pays parce que Ouattara est mort. Il n'a qu'à aller préparer funérailles. Si lui et là, demain, là, il va faire ma vidéo, je vais l'inviter, il n'a qu'à aller maintenant à Abidjan parce que Ouattara, là, il aime Ouattara, non? Il aime Ouattara que Ouattara, non? D'accord. Il n'a qu'à aller faire les funérailles de Ouattara. Il ne faut pas avoir rester ici. Hein. Dites-lui, allez-y, lui dire que Zasso dit. Il faut prendre tes bagages, ton jet, tu as pris là. Jet, tu as pris parce que tu pensais que ton coup d'État allait réussir. Là. Il faut reprendre jet là, toi, aller faire funérailles de Ouattara. Si tu n'es pas allé aux funérailles de Ouattara, toi, Soro, toi, Franklin Nyamsi, si vous n'êtes pas allé aux funérailles de Ouattara, moi, je vais vous accuser de sa mort ici. Je vous le juge, je ne vais pas vous laisser. Prenez vos bagages maintenant, depuis quelques jours, Ouattara est mort, vous êtes encore ici en train de faire vidéo. Mais allez-y sur le terrain, vous les mettez. Ouattara est mort, vous êtes en train de faire vidéo. Prenez vos bagages, allez-y pleurer Ouattara. Bande d'hypocrites. Je suis en direct, je peux vous rappeler, je suis en direct. Alors, merci à vous tous, c'était le général RHDP. Alors, vive le président Ouattara, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu donne la force à notre chef de l'État, notre fierté nationale. En tout cas, on est là. Voilà, on est là. Soyons sereins, Dieu nous bénisse. On est ensemble, les gars, portez-vous bien. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, mais demain, je vais revenir sur ça. Demain, là, ma vidéo, là, ce sera spécialement Guy Michel et Katoua. Parce qu'il y a une question que je vais poser à Katoua que j'ai oublié. Demain, on se retrouve à partir de 15 h. Je vais poser une question à Katoua. À ce cardinal-là, les hommes de Dieu, là, je vais leur poser une question demain. Oui, je vais leur poser une question demain. Que Dieu vous bénisse.